on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous faire une vidéo que ça fait au moins un mois, même plus d'un mois que je dois vous la faire et je m'en excuse auprès de vous. Mais à chaque fois que j'ai essayé de la faire, j'avais jamais le bon éclairage. Donc là, c'est pareil, je sais pas si vous allez vraiment voir. Je suis désolée, on est en automne et le soleil c'est un peu, voilà, un coup sur deux. C'était pour vous présenter et vous faire une revue des produits W7 que j'ai commandés sur le site de Fragrance Direct cet été et que j'ai quand même eu le temps de tester assez longtemps pour pouvoir vous en parler. Donc voilà ma vidéo et encore une fois, mille excuses les filles pour mon retard. Les premiers produits que je vais vous présenter, ce sont des produits pour le visage que j'avais pris. Donc les premiers produits, ce sont un blush et un bronzer. Donc vous avez le Candy Floss qui peut être aussi utilisé comme highlighter et le Honolulu, le bronzer, voilà, qui est très très beau et pas du tout orangé en fait. Donc le bronzer lui se présente comme ceci, voilà. À l'intérieur vous aviez une petite houppette en fait, hein, si ça peut servir si on part en voyage ou quoi que ce soit, mais bon je vous avoue que je l'utilise pas vraiment. Voilà, et donc le bronzer au niveau de la couleur ça donne ça. Voilà, sur la peau c'est assez discret en fait si vous voulez, c'est pas forcément très orangé, c'est plutôt mat en fait et plutôt marronné, donc moi j'aime beaucoup, il est ici. Donc au niveau de ce bronzer, moi je l'aime beaucoup, je trouve que pour le prix qu'il coûte, il me semble qu'il était autour de 2,50 € ou quelque chose comme ça. Vous avez 6 grammes de produit, donc vous avez largement de quoi faire. Ils sont vraiment pas très chers sur le site de Fragrance Direct, donc c'est un bronzer que je vous conseille. Et j'aime beaucoup le packaging qui fait penser un peu au, vous savez, au blush de chez Benefit. Donc franchement ouais, j'aime beaucoup ce bronzer, très très bien. Ensuite le Candy Floss qui se présente comme ceci, voilà. Donc toujours le packaging qui fait un peu penser au produit Benefit. Donc pareil, hein, vous avez la petite houppette à l'intérieur. Et lui par contre se présente comme ça. Donc comme je vous disais, ça peut être un blush qui peut être utilisé en tant qu'highlighter ou blush. Moi je l'utilise en tant que blush, donc voilà ce que ça donne. Sur la peau, ça donne ça. Il est ici. Voilà, moi je trouve qu'il est, il est très rosé, très discret. Alors effectivement, il a un peu des irisés. Donc si vous n'êtes pas trop pour les blushs irisés, celui-là ne vous conviendra pas. Pareil, je crois qu'il était aux alentours des 2,50 €, 3 €, enfin bon, pas très cher du tout. Vous avez aussi la même contenance que le bronzer, c'est-à-dire 6 grammes. Franchement, pour le prix, les filles, foncez, n'hésitez pas, ce sont des très très bons produits. Là, pour le coup, W7 me bluffe quoi. Moi, j'ai bien aimé et je continue à utiliser et franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, donc pour le visage, il y avait, j'avais pris, il me semble, un fond de teint. Donc voilà, le fond de teint. Donc c'est le Fantastic Matte Foundation. Donc je suis désolée, il est un peu coulé hein, à force de l'utiliser. Voilà. Qui se présente avec un flacon pompe, hein, je vous avais montré au départ. Et puis moi j'avais pris la couleur 02 Sand. Voilà, donc au niveau de la couleur, eh bien, écoutez, je vais vous montrer. Hop, j'en ai mis un peu trop, c'est pas grave. C'est ici. Voilà, donc moi c'était un fond de teint qui allait à ma peau. Donc là vous n'allez pas pouvoir voir parce que j'en ai mis des masses, c'est trop laid. Voilà. C'est un fond de teint qui est assez correct, qui est assez matifiant comme son nom l'indique en fait. C'est vraiment un fond de teint qui va vous matifier la peau, la rendre, vous savez, une peau veloutée, bien nette. Après effectivement c'est pas un fond de teint qui est ultra couvrant. Alors il va couvrir un peu les petites imperfections. Par contre si vous avez, enfin moi à l'époque j'avais des plaques de boutons d'acné et ça les couvrait pas forcément, donc c'est pas forcément le fond de teint qui sera adapté pour les peaux à tendance à avoir beaucoup d'imperfections. Par contre au niveau de la matité, ça c'est extraordinaire. Je crois que je l'ai payé 2 €, je crois. Enfin en tout cas, je vous mettrai le site de Fragrance Direct, vous pourrez aller voir directement les produits W7 et à combien ils sont. Mais très franchement c'est un fond de teint que j'ai bien aimé parce que je trouve qu'au niveau matité il tient ses promesses, il est très matifiant et pour le prix franchement
ça vaut rien quoi, genre c'est vraiment pas très cher et voilà, encore une fois W7, je trouve que c'était très très bon produit. Ensuite pour le visage, donc j'avais un dernier produit à vous présenter, c'est le Cover Stick à l'huile d'arbre à thé qui se présente comme ça. Voilà, donc c'est un stick en fait, un stick comme un rouge à lèvres. Hein. Au niveau de la couleur, bah, c'est une couleur assez beige, donc voilà, hein, c'est plus faite pour les carnations claires, voire rosées. Et comment vous dire? Déjà, au niveau de l'odeur, effectivement, ça semble l'arbre à thé. Je pense que là, on ne peut pas se tromper au niveau de la compo. Il y a de l'arbre à thé, c'est sûr. Moi, j'avais pris la teinte Light Medium. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, et je sais pas, ce produit, j'ai pas forcément adhéré à ce produit en fait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un produit qui coûtait pas très très cher non plus, hein. Je crois qu'il était aux alentours d'1,50 € ou 1,20 €, je sais plus exactement. Euh, Moi je l'ai trouvé un peu clair pour ma peau. Donc forcément quand je le mettais, il fallait que je l'estompe vachement parce que sinon ça se voyait. Et je l'ai pas trouvé très couvrant. Je trouve qu'il n'était pas vraiment très couvrant. Après, à savoir, est-ce qu'il y avait vraiment un pouvoir asséchant? Parce que en fait, c'est ce qu'ils vous disent, hein, c'est que comme c'est avec de l'huile d'arbre à thé, ça permet de couvrir les imperfections et en même temps de les faire sécher. Oui, peut-être effectivement que ça aide un petit peu à faire sécher les imperfections, mais honnêtement, moi, j'ai pas forcément aimé le côté couvrant de ce produit. Donc, c'est pas un produit que je vous recommande, franchement, chez W7. Là, pour le coup, non, le cover stick, non, non. Ensuite, donc, il y avait un baume à lèvres que j'ai pris qui est le Cheeky Cherry. Voilà, qui se coulisse, hein, comme ceci. Et donc, le produit est comme ça. Donc, bien rose, bien pétant. Et donc, c'est à la cerise. Donc, franchement, l'odeur, c'est une tuerie. Ça sent, vous savez, les bonbons créma. Je sais pas si vous connaissez les bonbons créma. Celui à la cerise particulièrement, effectivement, ça sent pareil, c'est super agréable. Donc niveau application, bon bah c'est au doigt, hein, donc forcément pas très hygiénique, pas très voilà. Le packaging est assez sympa parce que l'ouverture est assez simple. Bon, faut faire gaffe parce que je trouve que justement il est pas très solide, donc il pourrait avoir tendance à s'ouvrir dans votre sac. Vous avez en contenance 7 grammes. Et au niveau du prix, je crois qu'il était à 1,15 € ou quelque chose comme ça. Enfin, encore une fois, la marque W7 pardon, n'est pas une marque qui coûte très très cher, mais voilà, ils font pas des mauvais produits quoi. Je veux dire, c'est de la bas de gamme, moyenne gamme, on va dire. Et certains produits sont quand même super bien. Bon, le baume à lèvres ne colore pas les lèvres, hein. C'est un baume à lèvres transparent, hein, malgré la couleur qui est très très rouge. Il ne colore pas les lèvres. Au niveau hydratation, vous n'avez pas une hydratation de fou, hein, c'est une petite hydratation. Donc pour cet été, ça m'a bien servi parce que bon, j'ai plus besoin d'hydratation au niveau de mes lèvres l'hiver plutôt que l'été. Et bon, voilà, je trouvais que c'était assez sympa pour l'été. C'est sympa, ça sent bon, c'est amusant, voilà. Après, je vous le recommande pas pour cet hiver. Je pense que niveau hydratation, il sera pas assez fort, quoi. Donc voilà, mais c'est un petit produit sympa. Après, je sais pas si vous avez vu, ça fait un peu vintage avec la petite femme comme ça. Voilà, je trouve ça assez sympa le packaging. Bon, du coup, voilà, c'est un bon produit, mais pas, je vous recommande pas si vous avez les lèvres très gercées. C'est pas ça qui va vous réparer les lèvres. Et ensuite, dernier produit pour les lèvres, c'est un rouge à lèvres. Donc, et je pris le Forever Red. Voilà, donc le packaging se présente comme ceci. Et donc la couleur Forever Red, ça donne ça. Voilà, donc c'est un... On va dire que c'est un rouge qui tire vers le prune. Je dirais que ça tire plus vers le prune qu'autre chose. Moi, j'aime bien. Donc c'est celui que je porte sur mes lèvres d'ailleurs. Tiens, voilà. Parfait. C'est celui que je porte sur mes lèvres. Je sais pas si vous allez voir vraiment ce que ça donne la couleur. Voilà. J'aime bien parce que c'est un rouge à lèvres qui est assez mat en fait, hein. Quand vous le mettez, il est très crémeux, très
Il se pose très très bien et ensuite il se matifie. Donc si vous aimez pas les rouges à lèvres mat, je vous conseille pas celui-là. Par contre, j'adore la couleur. C'est vraiment une tuerie. Pour cet automne, c'est magnifique. Voilà. Et donc comme je vous disais, c'est un rouge à lèvres très crémeux qui peut se travailler si vous voulez plus ou moins clair ou plus ou moins foncé. Cela dépend du nombre de couches que vous mettez. Moi pour obtenir ça, j'en ai mis 2, hein, donc c'est pas non plus voilà, le rouge à lèvres super clair, hein, il est assez couvrant quand même. Et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il tient très très bien dans la journée. Donc oui, effectivement, c'est toujours pareil. Hein, si vous mangez, si vous buvez, si vous fumez une cigarette, bon, ça a tendance à partir un peu forcément. Mais je trouve que quand même, pour un rouge à lèvres qui coûte vraiment pas cher, je crois qu'il coûte ouais, 1,50 € ou même peut-être 2 €, je sais plus exactement. Pour le prix, franchement, c'est un très très bon rouge à lèvres. Et je serais peut-être susceptible de racheter d'autres couleurs dans cette gamme. Donc voilà, au niveau de rouge à lèvres, franchement là, je suis assez satisfaite aussi de la marque W7. Et ensuite, donc au niveau des yeux, j'avais pris 3 produits. Donc le premier produit, c'est un mascara. Il s'appelle le Eye Lust, pardon. Donc avec son packaging fluo. Donc le packaging, franchement, j'ai vachement aimé, j'aime beaucoup cette couleur. Et donc c'est un mascara volume. C'est ça, hein, Ultimate Mascara for Sexy Eyes. Sexy Eyes, je sais pas, mais en tout cas, la brosse est immense. Voilà, donc la brosse se présente comme ceci. C'est une brosse en poils synthétique. Donc c'est un mascara que j'ai utilisé pendant au moins 2 mois. Alors pas non-stop parce que j'ai d'autres mascaras aussi à utiliser, donc forcément j'alternais un peu avec mes autres mascaras. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ce mascara? Donc ce mascara est censé faire du volume. Moi je pense que j'ai déjà la chance parce que j'ai quand même des cils qui sont assez longs, assez fournis, qui prennent assez bien la forme en fait, hein. Peu importe le mascara que j'utilise, en fait ils prennent assez bien la forme courbée. J'ai pas besoin d'un mascara forcément recourbant ou quoi que ce soit, ou volume d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'effectivement quand je prends des mascaras recourbants ou volume, ça a tendance vraiment à accentuer encore plus en fait ce côté volume et recourbant. Ce mascara, j'ai pas vraiment trouvé qu'il fasse du volume, enfin je sais pas comment vous dire, ça écarte bien les cils, ça... comment vous dire, c'est uniforme, enfin je sais pas comment vous dire, c'est pas... ça fait pas des pattes de mouche ou quoi que ce soit, au contraire c'est très très bien, il écarte bien vos cils, enfin vos cils sont définis, tout ça. Par contre niveau volume, j'ai pas trouvé vraiment efficace. La brosse qui est énorme en fait n'est pas forcément pratique pour les gens qui ne savent pas manier le mascara. Au contraire, je dirais qu'elle a plutôt tendance à... Enfin, vous en mettez un peu sur la paupière mobile, je sais pas si vous voyez, bon bah vous passez la brosse et puis bon... si vous faites pas gaffe, vous en avez sur la paupière mobile en haut quoi. Donc c'est pas forcément super au niveau de l'application. Et après j'ai pas trouvé forcément qu'il fasse vraiment beaucoup de volume. Donc moi il me définit mes cils en fait simplement, mais il rajoute pas cette petite touche de recourbant ou de volume. Donc voilà, il n'a pas coûté très cher non plus, je crois qu'il était entre 2 et 3 euros, ou 3 € peut-être, je sais plus exactement, mais voilà, si vous cherchez un mascara qui vous fait quelque chose sur les cils, qu'il soit recourbant ou volumisant ou quoi que ce soit, c'est pas vers ce mascara que je vous enverrai. Après, chaque avis est différent, effectivement, hein, ce mascara peut ne pas me convenir, mais vous convenir très bien à vous. À vous de voir, hein, il faut tester. Bon, je dirais pour 3 €, c'est pas non plus une grosse perte. C'est quand même un mascara qui me définit les cils, donc c'est pas non plus une perte, hein. Je veux dire, par-dessus, je peux mettre un top coat volumisant de chez Kiko par exemple, et c'est parfait. Je veux dire, là, le résultat est très bien. Voilà, mais si vous cherchez quelque chose qui a de l'effet sur vos cils, c'est pas forcément ce mascara que je vous recommanderais. Ensuite, autre produit, donc on va rester dans les mascaras du coup, c'est le Steel Ice. Donc c'est le mascara pour les sourcils et les cils. Voilà, que j'avais acheté pour essayer. Alors je suis désolée, il est un peu crade parce que forcément bah, je le passe après ma poudre pour mes sourcils. Donc la couleur a un peu changé. Normalement c'est transparent, hein. Donc comme je vous disais, le produit est transparent et moi je l'utilise surtout pour les sourcils. Donc comme je vous le disais, c'est un petit crayon pour les yeux assez basique.
Mais il fait bien son job et voilà, c'est un petit crayon noir tout simple qui coûtait pas très cher, je crois aux alentours de 1 ou 2 euros, pas plus. Donc voilà, petit crayon noir qui n'est pas forcément un des meilleurs crayons noirs que j'ai déjà testé, mais voilà, qui peut faire l'affaire. Et le dernier produit que je vais vous présenter donc pour cette revue sur la marque W7, c'est un vernis. Voilà. Et moi j'ai pris la couleur 27 Crimson. C'est un vernis qui a une couleur un peu rouge sang et le pinceau est comme ceci, je vais vous montrer. Voilà. Donc après au niveau de la couvrance, vous ne lavez pas en une couche, hein. Il faut appliquer au moins 2 couches pour avoir une couvrance assez correcte. Pour ma part, pour celui-là, 2 couches c'est largement suffisant. Voilà, après au niveau de la tenue, que vous dire, je pense que ça tient comme un vernis normal en fait, à peu près 3-4 jours. C'est assez correct. Voilà, si vous avez tout le temps les mains dans l'eau, ben forcément je pense que ça il tiendra pas très longtemps. Mais voilà, il peut tenir facilement 3-4 jours sans souci, sans écailles, sans rien du tout. Donc c'est des petits vernis que j'aime beaucoup et au prix où ils coûtent, je crois qu'ils étaient à 1,50 € ou 2 € pareil. Enfin, moi je vous remettrai le site de Fragrance Direct en barre d'infos et je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour et d'aller découvrir cette marque parce qu'il y a vraiment des choses très sympas. Donc après j'ai pas tout testé non plus dans la marque, mais j'ai pris quelques produits qui m'intéressaient et qui me donnaient envie d'essayer, donc voilà. Mais écoutez, c'est terminé pour ma revue sur les produits W7. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez testé ces produits, ce que vous en avez pensé. Et aussi si vous aimeriez que je teste une autre marque, parce que pour l'instant j'ai des idées de marque, mais bon, on va dire qu'on m'en a pas donné d'autres, donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas à donner votre avis. Je vous fais plein de gros bisous les filles et on se retrouve très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao. You belong